Les loulous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu mes derniers moments en tant que femme enceinte, ma dernière semaine. Le bébé est arrivé, ça s'est pas du tout passé comme prévu puisque ça m'a cuté en pleine semaine. C'est pas grave, je vous ai tout filmé, je vous montre tout juste après. Et on va surtout se régaler avec une petite recette HelloFresh parce que oui, j'ai très faim, c'est pratique. Avec le baby qui pleure un petit peu à côté, je vous laisse avec le générique, c'est parti. Cette vidéo, elle est en collaboration, vous l'aurez compris, avec HelloFresh. Parce que oui, maintenant je choisis la facilité. Vous avez la chance de pouvoir sélectionner de nombreuses recettes avec tous vos ingrédients. Et j'en ai fait une hier, c'était quasi pareil. L'avantage, c'est que vous avez les minutes, savoir quand est-ce que vous allez passer à table. On va opter pour un pavé de bœuf ce midi. Vous avez plein de recettes avec des Nutri-Score A, B. Vous pouvez choisir pas mal d'autres recettes telles que des veggies, des recettes rapidos. Il y a même aussi l'onglet sain si jamais vous voulez manger un petit peu plus sainement. Plus de 21 recettes qui sont modifiées dans la semaine, mais ça change et ça c'est plutôt sympa. Vous pouvez être bien évidemment livré à toute heure et surtout le week-end, une petite box comme celle-ci avec tous vos ingrédients. C'est des produits frais d'origine française. Ah mais il n'y a que du bon hein. Le vie va se régaler. Au-delà du fait que ce soit un gain de temps et sans stress, vous pouvez également, si jamais vous le souhaitez, désactiver votre abonnement sur l'application ou sur le site, peu importe. Mais si jamais il y a des friands d'HelloFresh, parce que forcément si vous testez vous allez adopter, il y a un petit code promo, c'est PD85. Ça vous donne 85 € de réduction sur votre 4 prochaines box HelloFresh. C'est valable pour les nouveaux clients et aussi les anciens clients qui ont d'ailleurs suspendu leur abonnement. Une offre exclusive, c'est inédit et c'est PD qui fait la sponsor. Je suis très honorée. C'est coloré, c'est frais, ça se voit qu'on va manger sainement et qu'on va se régaler. Non mais attendez, c'est pas hyper représentatif. N'hésitez pas à télécharger l'application avec le petit code promo d'ailleurs PD85 pour bénéficier de 85 € de remise sur vos 4 prochaines box à commander chez HelloFresh. Il y a également, si jamais vous souhaitez, plus de 21 recettes qui se met à jour chaque semaine, donc n'hésitez pas. Et évidemment, il y a une portion pour le vie et d'ailleurs vous pouvez vous aussi mettre les portions que vous voulez. Mais c'est un vrai repas gastronomique ou quoi bah attends. On croirait limite que c'est fait par une vraie chef. Du gingembre, de la cacahuète, carotte, et merci. Et merci HelloFresh. Là, en ce lundi matin, j'ai rendez-vous chez la sage-femme parce que tous les lundis, on a des cours avec la sage-femme. Alors là, Valouz, il va pas venir parce que ça sert à rien. En vrai, c'est un cours pas très intéressant pour lui. En revanche, il est venu la semaine dernière parce que c'était un cours qui se faisait à deux. Si jamais vous savez pas ce que c'est des cours, en fait, c'est obligatoire ou non. La sécurité sociale, elle rembourse 7 cours durant ton cycle de grossesse et tu vois un petit peu plein de choses. Quand donner le biberon, les nuits, le retour à la maison, quand pousser pour l'accouchement, enfin c'est des choses un peu bateau et basiques. Mais quand c'est ton premier enfant, tu sais pas forcément en fait. La semaine dernière on a eu un cours quand je vous ai dit que Valouz était là. C'était parce que c'était notamment des positions à deux avec un ballon, genre par exemple quand je vais avoir des contractions et que je vais accoucher et tout, et ben il y a des positions à faire pour justement limiter la douleur. Valouz était pas très à l'aise, tandis que moi quand je sors de cette séance, on dirait que j'ai fait du yoga. J'ai aussi pu prendre rendez-vous chez le dentiste, alors je suis super contente. J'ai joué un petit peu la carte du fait que j'étais enceinte parce que justement pendant aussi ton cycle de grossesse tu peux avoir un rendez-vous chez le dentiste un tout petit peu plus urgent. J'avais super mal aux dents, alors c'est peut-être lié à la grossesse, je sais pas. Il me proposait des rendez-vous dans un an. T'as le droit à avoir une attestation qui prouve que t'as ton enfant, que dans le cadre de ta grossesse c'est obligatoire. Et j'espère que j'aurai pas de caries parce que oui, mes envies de femme enceinte, j'avais énormément envie de bonbons. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai mal aux dents, enfin bref je sais pas. Donc ça tombe, j'ai des caries à cause de ma grossesse parce que j'ai bouffé trop de bonbons. Pas mal, non? Petit dressing, bon mal rangé mais petit dressing quand même qui m'aide plutôt pas mal, on est super content d'en avoir un. Alors vous étiez nombreux à me demander d'ailleurs ouais Pide c'est quand tu fais un nouveau générique et tout, mais justement c'est en cours, je suis en train de bosser dessus. Alors ça prend trop de temps et aussi la musique, j'aimerais bien changer carrément tout l'univers, toute la direction artistique du générique. C'est une organisation monstre, faut se caler un petit peu tout ça avec les dessinateurs et le beatmaker. Donc on croirait pas, c'est un truc qui vous paraît super simple et rapide mais mine de rien il y a du boulot derrière et c'est trop long. Voilà, petit café du matin, ça va faire plaisir.
Alors là, on est bien. Alors cette semaine, normalement, j'ai 2 tournages. J'aime bien vous faire des formats comme ça, un peu en mode vlog, mais j'aime bien aussi parfois rester sur mes petits concepts de base, tels que la vidéo que vous aviez vue récemment, j'irai manger chez vous avec Bouzy, ou j'aime bien un peu allier les deux, bon malgré que c'est pas des concepts de fou non plus, j'aime bien un petit peu apporter de la good vibe, trouver un petit concept quoi. Mais avant, go, rendez-vous. C'est parti pour le petit cours, regardez-moi ça. La sage-femme elle est devant moi et puis elle m'explique un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Là on va plutôt voir tout ce qui est médicalisation du bébé, etc. Et puis c'est parti quoi. Oh là là, c'est coulant ou c'est pas coulant là? C'est hyper bon. Ah bah toi c'est beaucoup plus coulant que moi. Pour yaourt, franchement c'est de la balle. T'as vraiment dit pour un yaourt, c'est de la balle. J'ai pas dit cette expression, mais tu sais que ça m'a résonné dans la tête, je l'avais pas dit depuis au moins 10 ans. Mais là t'es vraiment un papou hein. Mais c'est les papous qui disent ça. Mais moi j'aime bien sortir des vieilles expressions, c'est drôle en fait. C'est vrai que c'est de la balle. C'est de la balle hein. Pourquoi on disait ça, c'est de la balle? Moi j'ai dit ça à l'école hein. Quand la... j'étais en primaire ou en... Ah ouais? Oh c'est de la balle. Dites-nous dans les commentaires une petite expression là. À fond les ballons, moi c'était. Et mon cul c'est du poulet. Par la maman. Par la maman, c'est à cause de la musique ça. Tu veux une photo? On la met dans mon album de singe. Est-ce qu'il y en a qui nous regardent, qui sont beaucoup plus jeunes que nous et qui a d'autres expressions qu'on connaît pas trop parce que nous on est un petit peu trop boomer? Dites-le nous dans les commentaires. Les loulous, je suis allée chez le dentiste et je vais vous expliquer une petite anecdote parce que là on repart pour un rendez-vous. Non mais là on est clairement des papous et des mamous. Il me dit le dentiste, ah vous avez une belle dentition, ça fait plaisir d'avoir des belles bouches soignées et tout. Je suis ressortie de là, j'étais comme ça. Ah ouais? Il voulait pécho quoi. Les rendez-vous, c'est bien beau, mais bon, il faut bosser. Pas mal de choses à faire, notamment là sur la boîte mail et tout. Des mails que j'ai pas encore traités, etc. Des choses que je dois déclarer. C'est ce qu'on va traiter là en fin de journée. Bon, mine de rien, j'ai pas beaucoup travaillé en professionnel, mais en perso, on a géré pas mal de rendez-vous perso et ça fait du bien quoi. Donc c'est un bon début de semaine au final, pas très productif, mais contente d'avoir fait ce genre de rendez-vous. Deuxième jour de ce petit vlog, j'ai eu des petits rendez-vous avec la sage-femme, avec les professionnels de santé, etc. Il y a des petites complications, mais c'est pas très grave. En gros, quand vous êtes enceinte et au fur et à mesure de votre grossesse, bah vous avez le bébé qui se tourne et vous avez forcément la tête en bas du bébé. Et là, mon bébé à moi n'a pas fait sa rotation. En gros, il a toujours sa tête en haut et du coup, il a pas tourné. Sauf que je suis arrivée à un stade où normalement, il doit avoir tourné. Sauf que je pense que c'est un petit flemmard comme son papou et du coup il a pas tourné. On a des rendez-vous du coup à la maternité, bah faire une genre de manœuvre pour pouvoir tourner le bébé. Alors c'est hyper bizarre dit comme ça, mais ça s'appelle une version par manœuvre externe, donc il y a rien qui se passe à l'intérieur du bidon hein, c'est tout se passe à l'extérieur, mais ça va être un gynécologue spécialisé dans ces manœuvres là qui va tenter de faire la rotation du bébé. Je pense que je vais avoir super mal parce qu'en fait là le bidon bah il commence à être super dur quoi en soi, enfin il commence à prendre de la place. Tu pouvais refuser, mais le truc c'est que moi j'avais pas forcément le choix en fait. Quand ma sage-femme elle m'a dit ah mais vous allez devoir prendre rendez-vous, faut essayer de le retourner, nan. Oh là là, j'étais en mode oui, et parce qu'il se peut qu'il se soit vraiment ancré dans le bidon et que malgré qu'il y a quelqu'un qui l'aide un petit peu à se retourner, il se peut que le bébé il bouge pas et que ça se retourne pas. Du coup ça va être une autre partie de plaisir. Donc moi fallait que le baby soit flemmard et qu'il se tourne pas. Regardez ce que j'ai reçu d'ailleurs. En parlant de baby, je profite. C'est la maman de Valouz qui m'a envoyé des petits colis. L'avantage c'est que c'est du 3 mois et j'avais pas beaucoup de 3 mois en vrai. Bon le seul truc c'est que là j'ai très faim. Je vais aller chercher le petit déj. Alors ça, bon il y avait plus de pain au chocolat. Attends, elle a été bouffée ou pas ma baguette là? Il y avait plus de pain au chocolat. À partir du moment où tu regarde la date du jour et que tu l'écris sur ta petite bouteille de lait, savoir quand est-ce que tu l'as ouvert, tu commences à être une petite mamou quand même. Le truc c'est que je savais jamais quand est-ce que j'avais ouvert mes bouteilles de lait. Avec la date que j'ai écrit sur la bouteille, et ben je vais pouvoir voir si mon lait est encore bon ou pas. Surtout que là c'est une grande bouteille. Oui, je suis en pyjama. C'est ma petite tenue confort. Parce que oui, j'en ai d'autres. Je suis carrément en pyjama d'amoureux là. Ou alors, la tête dans les nuages. J'ai reçu ça ce matin. Donc c'est des petites tenues chill pour être à l'aise en vrai. J'ai même eu des culottes taille haute. Alors oui, j'ai l'impression que c'est quand même assez grand. Bah vous vous doutez bien que Didi elle a pris beaucoup de poids là ces derniers temps. Très ravie de pouvoir être à l'aise là ces semaines qui vont suivre. Je vous avais parlé que mon bébé n'avait pas la tête en bas. On l'a tenté, c'était horrible. On aurait dit qu'on me prenait le ventre. Limite on me rouait
doué de coups. Bah c'était pas une partie de plaisir, en vrai j'ai douillé de ouf. Val il était à côté, dans son petit siège. Franchement c'était horrible. Avant de faire cette manœuvre, je m'étais pas forcément fait spoil de vidéos sur internet, de comment ça pouvait se passer et tout. Et la seule vidéo que j'avais regardée, c'était une future maman qui était genre comme ça. Et je m'étais dit attends mais si la maman elle est comme ça, elle pouvait juste se boire un petit thé à côté, j'étais là en mode bah, ça se fait tu vois. Ils ont réussi à tourner mon bébé à 50%. Donc mon bébé au lieu d'avoir la tête en haut quand ils ont fait la manœuvre, et bah il s'est tourné. Donc il était comme ça à l'horizontale. Et je prenais sur moi. Pourtant il restait plus que 50% hein, pour retourner et avoir le bébé la tête en bas. Et j'ai dit on arrête, j'ai trop mal. Bah affaire à suivre. La bonne nouvelle, rien à voir, je change carrément de sujet. Regardez, on a eu un rendez-vous cet après-midi. On va refaire notre terrasse. Donc ça c'était la bonne nouvelle du jour parce qu'au final ça, la version que je vous explique c'était il y a quelques jours. On va de nouveau se régaler dans le jardin et on aura une nouvelle petite terrasse super mignonne. Et figurez-vous que Dobby vient demain pour nous aider à enlever la terrasse actuelle. C'est des planches en bois et c'est très moche. J'avais besoin de main d'œuvre parce que évidemment je peux pas faire ça toute seule et le Dobzer il est toujours dans les parages. Il y a des choses cool à faire à la maison et on va s'occuper de la terrasse. Ah mais je vous l'avais dit que ça allait être grand chantier aujourd'hui hein. Oui, moi j'ai eu une petite claquette. Mais il y a un endroit où c'est. Mais tiens. Vas-y, ouais. On est en train d'enlever toutes les lattes. Il y a du boulot, hein, parce que regardez, vraiment tout partout, c'est du bois de quoi. Et vu que Pid elle est partie, je me permets de faire des dingueries chez eux. Il y a des plantes, Pidi, désolé. Hein. Non mais regardez-moi cette dinguerie. Tout a été presque enlevé. Bon, il y a encore du taf, hein. Mais c'est un truc de malade. Du coup là, c'est carrément du béton, quoi. Le but étant, bah comme je vous ai dit, de tout enlever. Parce qu'en fait, on a fait forcément appel à un professionnel bah, pour refaire la terrasse et tout. Sauf que la main d'œuvre, genre pour enlever toutes les lattes, il y en avait pour plus de 1000 balles. Moi, j'ai une dévisseuse, je peux le faire moi-même, hein. Heureusement que Dobby il est là, il est parti à la déchetterie mettre toutes les lattes qu'il a enlevées quand même. Je suis chanceuse d'avoir un Dobzer dans notre vie, quoi. Grâce à lui, ça avance plutôt pas mal et c'est cool. Ça prend du temps mais au moins quand on fait aussi de nous-mêmes, on est fiers quoi. On essaye forcément de minimiser un petit peu les coûts avec les professionnels et tout parce que forcément ça coûte cher. On a fait beaucoup de travaux dans la maison. Mine de rien, mis bout à bout, ça coûte de l'argent et si on peut faire aussi de nous-mêmes, c'est cool aussi quoi. En une journée, on a d'être ça. Ça a bien séché avec le soleil et tout. Franchement, c'est pas mal. C'est parti pour le deuxième jour des travaux. Hein. Non mais je rêve. Regardez le chantier là. Là, il y avait un lampadaire et pour rendre ça hermétique, c'est ça, il a mis l'étanchéité. Oh mais c'est grave. C'est embarqué dans un truc. Ça y est, journée terminée. Et vous allez me dire, mais Pid, quand est-ce que tu te poses? Même moi, en vrai, je me saoule. Sans mentir, en fait, je suis quelqu'un d'hyperactif, je bouge tout le temps. Et comme il y a eu du monde en permanence, il y a eu de la poussière et tout, et chez moi, c'est dégueulasse. Du coup, j'ai aspiré, j'ai tout lavé. C'était crade, quoi. Plus demain, on a un gros rendez-vous. On a le bilan avec le comptable. Donc, on a une grosse journée comptable demain. L'avantage, c'est que c'est rendez-vous à la maison. Attends, mais le comptable, il vient à la baraque, la honte. Du coup, si c'est tout crade et tout, déjà c'est un The chantier dans le jardin là sur la terrasse, il va se dire c'est quoi cette maison, et je vais aller me reposer pour la grosse journée de demain avec les comptables. À demain. Si j'avais pu dormir un peu plus, ça aurait pas été de refus. Le matin comme ça là, le dos, c'est ça que je vous parlais dans le premier jour du vlog quand je vous disais ouais les positions pour soulager le dos et tout, et c'est avec un ballon comme ça. Et franchement je vous jure ça fait son effet et ça fait hyper du bien. C'est parti pour se préparer et faire la petite journée. Mais avant, regardez Yaki. Oui, les petits loulous. On dirait que je leur donne jamais à manger. Bien sûr que vous mangez tous les matins et tous les soirs. Ça, c'est des gamelles anti-glouton. Madame, votre repas est servi. Et voilà. Et on est sur une meilleure tête. C'est parti pour faire la comptabilité. Rien de très intéressant aujourd'hui, mais quand il faut, il faut. Journée pas très intéressante aujourd'hui parce que c'est comptable. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai reçu un colis et c'est de la part de Sandro. Je suis trop contente, ils m'ont envoyé... Oh là là. Chère Meg, nous espérons que ces pièces de la nouvelle collection vont te plaire. On a hâte de te voir les porter, à très vite. Ah ouais putain, elles sont trop belles. Par contre, il va falloir faire les vernis aux pieds. Et pour l'été, attends, mais ça fait très daronne. Hein. Il est beau, non? Je pense que je vais peut-être pouvoir le porter en taille haute. Bon, quand j'aurai perdu le bidou, hein. Oh là là. Je suis super happy. C'est des habits de femme enceinte? Même pas, non, c'est Sandro qui m'a envoyé leur nouvelle collection. T'as hâte de me voir avec ou pas? À vrai dire, je suis intéressé par autre chose. Parfait pour la ligne. Hop, 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 hop. Attention au contrôle de marchandises. Et pas pain au chocolat, pas chocolatine. Petit pain contrôle qualité, parfait. Allez, bonne journée.
compta terminé. On est super content, ça a pas duré longtemps. Je suis pas en train de bosser, je suis avec mon Jum. Tous les jours avec Jum, bah comme il est pas avec moi. Mais je suis en train de vous monter le vlog. Hop hop hop. Il y a un petit peu ma patte sur cette petite vidéo et j'espère que bah, ça vous plaira et vous voyez un petit peu tout ce que je fais de ma semaine quoi. Vous allez vous dire qu'il y a rien trop d'intéressant, que je fais peut-être les mêmes choses ou alors que justement je fais presque rien. Là je suis arrivée à un stade où bah mine de rien je commence un peu à fatiguer. Je suis en train de manger des bananes séchées. Bah quoi, toujours mieux que du chocolat hein. Allez, on continue de bosser. Ça y est, c'est le week-end, du coup c'est beaucoup plus chill. Il faut que je vous explique tout parce que Apo m'a rejoint et en fait on a vu un super TikTok. Du coup on va faire un TikTok. Regardez, elle attend. Ça va les copains? Oh, on a fait nos petits ongles ce matin. Oui c'est vrai. Elle a sorti ses vieux yep. Oui bah vous vous doutez bien que j'ai pas mis du vernis sur mes mains du coup. Après tu peux la plier comme ça ouais. Allez, monte ton bidou. Ton bidou il est tout dur. Ça rend bien. Non mais c'est bien, ça fait un petit... On dirait il a un petit col roulé. Ah ouais. Le monsieur. Ouais. Vas-y, me cache. Trop bien. Je te jure ça rend trop bien. Attends je prends une photo. Ah mais oui ça rend bien. Et il est bien. Quand je vais le montrer à Val, parce que quand je lui ai montré le TikTok, il m'a fait faut que tu le fasses et tout. J'ai bien fait la petite tête hein. Oui, t'as super bien fait. Faudra que j'aille démaquiller le bidou. C'est ainsi que ce vlog s'achève. Vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai fait durant toute ma semaine avant que le baby arrive. Je vous expliquerai plus en détail de comment ça s'est passé, etc. Je tiens aussi à vous dire que j'ai pris de l'avance forcément sur mes vidéos. Donc les prochaines vidéos qui vont pop sur la chaîne YouTube, ça sera des vidéos qui ont été tournées avant. Donc il y aura quelques vidéos, 2-3 vidéos je pense, pour que je puisse moi me reposer un tout petit peu et puis pour que je puisse aussi m'occuper de ma famille parce que bah la famille avant tout. Quoi qu'il en soit, eh bien je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao.